Bonne année, bonne santé à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé de super bonnes fêtes de fin d'année. Vous êtes requinqués pour cette nouvelle année qui commence. Moi, ça y est, le boulot reprend. Donc, enfin, le boulot, les révisions, tout ci, tout ça. Donc, voilà, 2016 va être encore bien chargé. Mais j'espère que je vais tenir le cap, que je vais avoir de bonnes notes et que tout va bien marcher. Donc bah là, on va prendre en cours les produits terminés. Ça fait bien 3 mois que je les ai pas faits. Donc j'en ai 3 tonnes. Voilà, donc comme bonne résolution 2016, je me suis dit que j'allais être plus concise. Hein, à chaque fois je me dis ça et à chaque fois je n'y arrive pas. Donc là, je vais essayer de m'y tenir. Donc je vais essayer de faire ça en 3 vidéos et si vraiment je sens que c'est la cata, bah, j'en ferai plus ou alors je réserverai certains produits pour une prochaine, pour le mois prochain, voilà, je vais voir. J'espère que c'est pas trop sombre pour vous parce que alors là franchement depuis le 1er janvier, il fait super moche donc c'est un peu la cata. Donc on va commencer tout de suite en beauté avec deux shampoings de la marque Propolia. Donc c'est une marque dont je vous parle énormément et ça vaut le coup. Alors le tout premier que j'ai testé c'est le shampoing traitant. Vous voyez c'est celui pour cheveux un peu pelliculaires, cheveux normaux à gras. Alors ils disent pas vraiment, si oui, propriété antipelliculaire. Donc c'est un shampoing qui est très doux, les tensioactifs sont très doux, la compo est clean, c'est certifié Cosme Bio. Et en fait, ce shampoing, je l'avais pris à la base, j'hésitais avec le shampoing doux, et comme je vous disais dans ma dernière vidéo, j'avais l'habitude de prendre des trucs anti-pelliculaires, cheveux gras, etc. Et les 15 premiers jours, il était vraiment génial, je vous en avais parlé peut-être dans des produits favoris. Et après, mon cuir chevelu m'a fait des gratouillis, etc. Et c'est vrai que si je faisais deux shampoings à la suite avec, c'est vrai que ça m'irritait le cuir chevelu. Donc j'ai réfléchi et je me suis dit, ok, bon, j'ai peut-être besoin effectivement d'un shampoing doux. Donc je suis passée au shampoing doux. Donc voilà, c'est celui dont on entend le plus parler. Il est vraiment d'une douceur exceptionnelle. Les tensioactifs, pareil, sont très doux, la compo très clean. En fait, c'est certifié Cosme Bio et EcoCert, les deux. Donc c'est la gamme Être de mèche. Donc celui-là, je peux faire deux shampoings avec et aucun souci, il est d'une douceur incroyable. Et jusqu'à présent, c'est le shampoing qui me convient. Donc celui-ci, je ne pense pas le racheter parce que maintenant, ça y est, je vais arrêter de prendre des shampoings traitants, shampoings spécifiques. Ça va être shampoing doux, voilà. Et donc celui-là, oui, bah, comme je vous disais, je vais me le racheter parce que ouais, c'est vraiment un incontournable pour moi. Ensuite, une magnifique découverte, c'est un gel douche de la marque My Cosmetics. Alors j'ai fait un article bien complet dessus pour vous expliquer comment fonctionne My Cosmetics, la recette, etc. En fait, c'est des kits que vous allez pouvoir acheter sur leur site. Donc vous recevez tous les ingrédients juste pour faire ce gel douche. Vous avez également le flacon et l'étiquette et vous allez donc confectionner votre recette. Donc c'est du homemade, mais vous pouvez l'acheter en kit donc sur le site et vous faire votre gel douche. Donc vraiment ce gel douche il est génial. La texture est vraiment très agréable, je dirais, elle n'est pas trop liquide, l'odeur est divine en fait, c'est à base d'huile essentielle de petits grains et je ne connaissais pas, ça sent divinement bon. La couleur, l'odeur, la texture, la douceur, nickel. Bon par contre, donc les tensioactifs sont vraiment très très doux, c'est un shampoing naturel, un shampoing, non, un gel douche très naturel, très très doux, donc c'est vrai qu'il va pas énormément mousser, mais vraiment je vais me le refaire parce que c'est juste génial. Vraiment je vous le conseille parce qu'il est top. Donc celui-là c'est le gel douche régénérant zen et fruité. Donc pareil, je vous mets le lien en barre d'infos et je vous mets le lien de mon article, donc si ça vous intéresse. J'ai encore terminé mon dentifrice de la marque Lavera, donc c'est celui à l'échinacée et propolis. On l'adore avec mon chéri, il a un petit goût de plante mentholée, très agréable, très rafraîchissant, mais pas extra fort non plus. Il mousse très très bien, vraiment nickel, donc on en a encore en réserve et je pense que je vais très souvent le racheter parce que c'est vraiment un de mes favoris à petit prix. En pas bio et en pas naturel, j'ai terminé un gommage de la marque My Little Beauty. C'est donc quand j'étais abonnée à My Little Box que j'ai reçu ce gommage. Quand même, la compo est assez clean de ce que je vois. Il y a peut-être juste les colorants et encore voilà, c'est vraiment à base de sel de mer, d'eau, glycérine, gomme xanthane. Donc
Franchement, il est plutôt clean. Donc comme son nom l'indique, donc c'est un gommage au sel. La couleur, j'ai adoré sa couleur et sa texture. Ça fait vraiment un gel bleu éclatant. Enfin, c'est une couleur un peu particulière, mais moi j'ai adoré l'utiliser. Il est très efficace. Maintenant, c'est vrai que comme il contient du sel, moi j'aime pas trop les gommages au sel. À chaque fois, ça me pique la peau et c'est un peu trop corrosif pour moi. Donc c'est vrai que juste pour ça, il ne m'a pas trop convenu, mais son utilisation était très agréable, donc j'ai beaucoup pris plaisir à l'utiliser. La compo, oui, finalement, elle n'est pas si dégueulasse que ça. Donc pourquoi pas, ça vous intéresse. Je crois qu'ils sont disponibles leurs produits sur leur site en vente à l'unité. Donc je ne rachèterai pas, mais c'était une belle découverte. J'ai retrouvé au fin fond de mes affaires un déodorant que j'ai acheté en fait cet été. J'étais dans les Alpes et je suis tombée à court de déodorant, donc j'ai trouvé celui-ci. Donc c'est la marque Le Petit Marseillais, huile essentielle de sauge, rose douceur. Alors la compo, voilà, n'est pas vraiment naturelle, mais au moins il n'y a pas d'aluminium, il y a pas d'alcool. Donc voilà, j'ai pris ça pour ça. Maintenant, j'étais un peu déçue par son efficacité parce que, bah non, non, ça n'allait pas. C'était pas terrible, ça tenait pas du tout toute la journée. Donc je l'ai terminé, mais je ne rachèterai pas. De toute façon, là, je fais encore quelques petits tests, mais je pense avoir trouvé une recette sympa de déodorant fait maison. Donc je fais des tests et après je vous en parlerai promis. Ça fait un moment hein, que je fais des tests en fait et que je vous dis que je vais vous en parler. Mais c'est parce que vraiment j'attends d'avoir une super recette à vous présenter. Voilà, pour pas vous donner un truc moyen. Mais donc celui-là, donc je ne rachèterai pas, c'est sûr. Ou alors c'est vraiment que je me retrouve au fin fond du monde et qu'il n'y a que ça. J'ai terminé un après-shampoing de la marque Nux Bio. Donc il est certifié Cosme Bio et EcoCert. La compo est vraiment très intéressante, c'est pour ça que je l'ai acheté. Il y a pas d'agent quaternaire, il n'y a pas de silicone, il y a pas de cochonnerie. Donc c'est ça qui m'a plu. L'odeur est très agréable, je sais plus. Ouais, c'est une odeur fruitée, c'est ça, un peu fruitée, sucrée. Oui, d'ailleurs, on voit de la noix de coco dessus, je trouve pas particulièrement que c'est une odeur de noix de coco. Mais voilà, ça sent très bon. Et il est très efficace. Bon, moi, il y a beaucoup d'après-shampoings finalement qui me conviennent parce que j'ai pas les cheveux fins qui s'en mêlent énormément. Donc voilà, la plupart des après-shampoings me conviennent. Mais vraiment, c'est un gros coup de cœur pour celui-ci que je rachèterai sans hésiter. Donc je vous le conseille, oui. Donc je l'ai coupé hein, pour récupérer ce qu'il y a dedans parce qu'il en restait quand même pas mal. J'ai terminé une petite eau thermale d'Aven, donc là c'est le petit format de 50 millilitres. Je trouve ça très pratique et ça dure super longtemps. Donc voilà, c'est pas spécialement bio, hein, c'est de l'eau thermale. En fait, si j'ai pris ça, je sais plus si je vous en ai déjà parlé, euh, je ne sais plus. En tout cas, j'avais vu qu'il y avait pas mal de youtubeuses qui, en fait, après leur douche, se pulvérisaient sur le visage de l'eau thermale ou de l'hydrolat, en fait, pour enlever le calcaire de l'eau de la douche. Et c'est vrai que ça m'a fait tilt. Je me suis dit, chez moi, l'eau, elle est super calcaire. Donc pour mon visage, surtout que j'ai la peau très sensible, ça peut être pas mal. Donc j'ai pris cette petite eau thermale. Et donc je fais ça, voilà, tous les soirs, après ma douche, hop, je pulvérise. Et bah, c'est vachement sympa. Je peux pas vous dire si j'ai vu un résultat sur ma peau, mais ouais, je pense que ça lui fait quand même du bien parce que le calcaire c'est vraiment mauvais. Donc voilà, moi je fais ça avec ça. Vous pouvez prendre un hydrolat à la place, mais c'est un petit rituel que je conseille. Je pense que c'est assez intelligent de faire ça. Alors on a parlé d'eau thermale, ben, on va parler maintenant d'hydrolat. Hein. Donc j'ai acheté cet hydrolat de fleur d'oranger, c'était un salon bio, c'était Naturalis, je ne sais plus. C'était au mois de juin sur Paris. Et c'est la marque Martinetti. Donc je vous mets le lien en barre d'infos, je crois qu'ils ont un site internet, si je ne me trompe pas. Donc c'est certifié agriculture biologique, elles sentaient très bon. Voilà, j'ai vraiment eu conscience de la qualité de ces produits puisque contrairement à Aromazone, c'est une marque d'hydrolat qui peut se conserver jusqu'à 2 ans à température ambiante. Donc comparé à ceux d'Aromazone qui se conservent 6 mois au frigo, voilà, je pense que tout est dit. Et maintenant en fait je vais me tourner vers des hydrolats voilà, j'allais dire d'artisans, enfin d'agriculteurs particuliers.
J'ai pu acheter mes hydrolats chez Aromazone parce que j'ai vu... Moi personnellement j'ai pas eu de mauvaises surprises, mais j'ai vu tellement de mauvais avis sur internet de gens qui achetaient leur hydrolat chez Aromazone et qui l'ouvraient, qui le truc puait déjà. Bon voilà, donc ce genre de marque franchement moi je conseille. Donc j'ai terminé cet hydrolat de fleur d'oranger que j'utilisais en fait le matin juste voilà, avec un coton pour me rafraîchir le visage. Ça réveille, ça voilà, ça nettoie entre guillemets la peau euh, voilà, de tout le sébum et tout de la nuit. Donc c'est très bien. Donc je ne sais pas si je retrouve cette marque, je la rachèterai, mais là comme c'est sur un salon, bah je ne sais pas si je pourrais la retrouver. Sinon, j'ai terminé, je vous ai présenté il y a pas longtemps un truc de sel de bain de la marque Lavera. Donc cela c'est lait d'amande et miel bio. Donc eux ils sont certifiés, bah, je sais pas en fait, il y a un label là, mais je sais pas trop si c'est un vrai label. Je ne connais pas. Ah, c'est écrit tellement petit. Ah oui, c'est certifié Nature. Voilà, bah leur truc. Ok, ils mettent encore plus petit. Faudrait une loupe bientôt. Donc la compo est très très bonne, vraiment. J'ai pas remarqué quoi que ce soit. Par contre, j'ai été quand même assez déçue par ce produit. Pourquoi? Parce que certes, ce sont des sels de bain, donc forcément, ça ne va pas mousser, hein, ce n'est pas un bain moussant. Mais on se dit que globalement, ça va soit colorer le bain, soit donner une bonne odeur, voire les deux. Hein, voilà. Et ben en fait, ni l'un ni l'autre. Alors, le parfum est pas trop mal, je dirais, c'est sympa, mais alors une fois dans le bain, ça ne sent plus rien du tout. Hein. J'ai vraiment utilisé le sachet en entier, comme c'était indiqué. Ça ne sent rien et c'est totalement incolore, donc ben, en fait, c'est comme si on avait rien mis. Bon, il y a sans doute voilà, un effet délassant grâce au sel de mer, patati patata. Enfin, moi, j'ai pas trop remarqué grand-chose, donc ouais, déçu. Donc je ne rachèterai pas. Il me reste un sachet comme ça et un sachet à l'orange, si je dis pas de bêtises. Donc je vais tester celui à l'orange. Bon, bah, je vais finir l'autre comme ça, mais je rachèterai pas. En tout cas, pas à ce parfum. Allez, encore 3 produits, et puis après, je vous fais ça dans une autre vidéo pour la suite. Donc, j'ai terminé mon Coco Silicone. Ça vient de chez Aromazone. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un agent de texture, un agent émollient. En fait, c'est fait pour donner un toucher sec et soyeux. C'est en fait une phase huileuse, donc ça va tout à fait se mélanger avec de l'huile. Et ça va permettre, voilà, comme ils disent, c'est une alternative au silicone synthétique, euh, aussi bien dans les crèmes pour réduire l'effet blanchissant, apporter un toucher doux et une glisse parfaite que oui, pour les cheveux, pour les gainer, donner de la brillance, patati patata. Donc ça a fait voilà, un agent de texture, mais ça va aussi apporter de la douceur et de la brillance aux cheveux, sans justement je ne trouve plus mes mots. Enfin, sans l'effet étouffant des silicones. Et donc voilà, je l'ai utilisé dans plein de recettes, j'ai trouvé ça sympa, c'est vrai que c'était pas mal pour réduire un petit peu l'effet gras des produits. Pour l'instant, je ne vais pas spécialement racheter, je vais voir, mais c'était sympa à utiliser, notamment j'ai fait une petite crème, enfin un petit baume à tout faire pour Noël à ma famille. Et c'est vrai que ma tante m'a dit que du coup ça pénétrait rapidement dans la peau, c'était très agréable. Ensuite j'ai terminé mon huile de cucuy, donc pareil ça vient de chez Aromazone. Donc cette huile je l'utilise en priorité sur les zones où je fais du psoriasis. Parce que ça me l'enlève, tout simplement. C'est la recette miracle. Je vous mets en barre d'infos la vidéo que j'ai fait à ce sujet pour vous parler du coup comment j'ai empêcher mon psoriasis de revenir. Bon, pour l'instant, je n'en fais plus, donc j'ai quand même arraché parce que c'est une huile très sympa, même pour les cheveux. Pendant très longtemps, j'ai utilisé pour les cheveux. Elle est très très bien. Celle-ci, elle n'est pas bio, mais bon, voilà, moi ça ne me dérange pas plus que ça tant que c'est naturel. Une très très bonne huile. Et nous avons terminé de l'argile blanche, donc pareil de chez Aromazone. Alors moi, je m'en sers pas parce que ma peau et mon cuir chevelu n'aiment pas trop l'argile. J'ai fait plein de tests et ça n'a jamais été très très concluant. Par contre, mon chéri aime beaucoup, que ce soit en masque pour le visage ou pour les cheveux, en mélange avec un petit peu d'eau et d'aloe vera par exemple. Il aime beaucoup, ça assainit vraiment sa peau et son cuir chevelu.
Donc là, je sais plus si j'en ai un autre paquet, mais j'en achète très régulièrement parce qu'il aime beaucoup. Et l'argile blanche, c'est quand même un peu plus doux, moins agressif que l'argile verte. Bon voilà, je vous retrouve dans une deuxième vidéo pour la suite. Et puis bah, je vous fais plein de gros bisous. Salut!